premier exemplaire à 200 000 francs CFA. Une francophonie apaisée, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage de Dr Eric Adja, présenté hier au public béninois et africain à la faveur d'une cérémonie de lancement. C'est un chef-d'œuvre de 152 pages, subdivisé en 3 chapitres. L'auteur, à travers cet ouvrage, parle en effet de la réalité de la francophonie. L'ambassadeur de la France près le Bénin a, dans son mot introductif, salué la qualité de l'œuvre et l'originalité de la thématique. Ils sont une centaine de participants à prendre part à cette soirée de présentation de l'œuvre, occasion pour l'auteur de revenir sur la substance de l'ouvrage. L'objectif était vraiment aussi de présenter cet ouvrage qui parle de la francophonie comme une réalité présente et future, pas comme étant la France-Afrique, mais la manifestation d'une coopération agissante et dynamique autour d'une langue commune. La langue française, compatible avec nos langues locales, compatible avec la réalité des pays africains. Le but du livre, c'était vraiment de montrer que la francophonie a encore un rôle à jouer et joue un rôle important dans le développement local, dans le développement des populations pour le vivre ensemble. Pour Dr Eric Adja, la clarification de certains concepts est nécessaire. C'est un message à l'endroit de tous les francophones, en particulier de la jeunesse africaine, dont nous savons les manifestations au Niger, au Burkina, au Mali. Il y a effectivement l'expression d'une certaine méfiance, d'une certaine défiance envers les intérêts français, vu certaines difficultés qu'il y a eu au niveau de l'histoire et au niveau de la géopolitique. À côté des difficultés historiques entre la France et les anciennes colonies, il y a une réalité qui est celle de la francophonie, du partage d'une langue en commun. Même ces pays où il y a des difficultés, la langue française continue d'être la langue officielle parce qu'elle joue un rôle de rassemblement, elle joue un rôle d'apaisement des conflits linguistiques. L'auditoire a été également nourri des coulisses de l'œuvre qui est présentée ce 25 juin à Cotonou. Il est arrivé par le train de Paris aux alentours de 11h30 le matin. À 13h, nous étions d'accord pour écrire ce livre. Et c'est bien cette logique du vivre ensemble qui nous a amenés à cette collaboration. Et je suis convaincu que Eric Adja a un véritable rôle à jouer dans cette logique du vivre ensemble, ici, ailleurs. Des échanges bien nourris avec l'auteur d'une francophonie apaisée ont permis d'éclairer certains points d'ombre. En témoignent ici les impressions de quelques participants. Oh, mais c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie d'ailleurs, d'être ici d'abord, de venir soutenir tout ce qui est de la francophonie et surtout de mon frère Dr Eric Adja. Ça, je souhaite d'abord que tout le monde essaye d'acheter ce joyau, de l'approprier et que nous nous mettons ensemble pour continuer à soutenir tout ce qui est de la francophonie. Parce que vous savez, je donne un exemple simple où avec mon frère du Niger, le Bénin et le Niger, nous avons nos langues. Voilà, mais avec le français, je peux communiquer avec mon frère nigérien. Avec le français, facilement, je peux communiquer avec mon frère ivoirien ou togolais. Oui, mes impressions sont très bonnes parce que l'auteur, je le connais, ça fait plus de 30 ans. Et je sais qu'il a fait beaucoup de choses et qui le brûlent donc à cœur. Et c'est bon que donc il puisse vraiment livrer ses années d'expérience dans un livre. Et je crois que ça pourra aider plus d'un, surtout la jeunesse. Je le félicite. Je le félicite pour le travail fait. Le livre est dénommé « Une francophonie apaisée ». On en a besoin, surtout aujourd'hui par rapport à l'atmosphère qui règne dans notre pays et les défis que nous avons à relever dans le pays. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à tirer dans ce livre. Dr Eric Adja
est un pur connaisseur de la francophonie pour avoir occupé plusieurs postes à l'international, dont l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. L'auteur est actuellement le président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle.